Chers téléspectateurs, bonsoir. Vous le savez sans doute, depuis un certain temps, l'univers associatif de la ville de Pointe-Noire s'est enrichi d'une nouvelle organisation, la SOC, un cadre essentiellement composé de jeunes qui caressent l'ambition de consacrer une partie de leur énergie, une partie de leurs ressources financières au soutien d'une couche vulnérable de la population, les orphelins. Noble ambition, et je dis, mais une ambition quand même diversement interprétée. Pour une partie de la population, c'est simplement une stratégie d'entrisme, comme on dit en politique, une manière de se faire une place au soleil. Et pour une autre, c'est une course vers les subventions. Alors, devant ce choc d'opinion, devant ce fracas de suppositions et de supputations, la SOC a décidé de dévoiler ses vraies intentions. Alors, pour se prêter à cet exercice, 3 personnes. Il s'agit notamment du président de ce cadre associatif, M. Obondoko Elangui Karil Sisto, qui est à ma droite, du secrétaire général du même cadre, M. Nziku Mbenze Dred Emerson, qui est à ma gauche, et enfin, M. Onkele Wilfried, qui est le responsable logistique et événements, qui est à l'extrême gauche. Alors, la première question, qu'est-ce que la SOC? C'est quoi? Et c'est vous qui répondez à la question, Monsieur le Président. Ok, merci beaucoup pour la parole que vous me donnez. La SOC, c'est l'association de soutien aux orphelins du Congo. C'est une association chrétienne dont le but est de rassembler des personnes qui veulent démontrer leur foi, comme dit la parole de Jacques 2, verset 26, en aidant financièrement, matériellement, les orphelinats et les centres d'accueil d'enfants du Congo. Voilà, c'est de façon ramassée la SOC. Alors, d'où vous est venue l'idée d'engager une telle aventure? Le déclic est parti de quelle expérience? C'est quoi la genèse de la SOC? Alors, la SOC, c'est d'abord une structure qui est née de la vision de son président, de son vécu, bien sûr, et de la passion de ses membres de vouloir manifester ou démontrer leur foi par des œuvres, comme l'a déclaré le président tout à l'heure dans Jacques 2,26, c'est même ça à la base aussi. Et en aidant donc les centres d'accueil d'enfants et les orphelinats. Alors, j'ai retenu 2 choses dans votre réponse. D'abord, le vécu du président de ce cadre associatif. Alors, je voulais me focaliser sur cet aspect-là. Quelle est l'expérience strictement liée à votre président qui aurait été le déclencheur de cette aventure? Alors, j'explique. Oui. Le président, il est président de l'association, mais avant tout, c'est un ami, c'est un collègue des services. Et de son vécu, au fait, il est là présent, il vous expliquera, il prendra bien la main de cette partie, mais il m'a fait un retour d'expérience de ce qu'il aurait vécu suite à une maladie. Et à partir de là, pas moi seul, mais à un bon nombre de collègues, et à partir de là, la réflexion a commencé. Comment aboutir sur quelque chose suite à ce sentiment qu'on a eu ce jour-là, de voir quelqu'un qui pouvait disparaître comme ça et sans pourtant peut-être réaliser ce pourquoi il est envoyé sur Terre. Parce que chacun de nous a une mission bien déterminée sur Terre. Et bon, la partie de son vécu, j'ai préféré que lui-même qu'il explique. Voilà, il n'est pas bien de parler de soi, mais le soi, c'est le sujet qu'on maîtrise le plus. Alors, Non, mais comme l'a dit le secrétaire général, ASOC vient d'une vision, et comme je le dis souvent, une vision que tu as mis dans mon cœur. Vous savez, quand tout va bien dans votre vie, quand vous êtes en pleine forme, en pleine santé, un boulot merveilleux, pour certains, une famille merveilleuse, vous dites des fois que tout est parfait. Vous ne pensez même pas qu'un jour vous quitterez la terre, vous ne pensez même pas que d'autres personnes peuvent avoir des difficultés. Et en ce qui me concerne, un jour, mais j'ai appris que j'avais un cancer, donc un cancer de sang. Et c'est arrivé un moment de ma vie où tout marchait bien, où j'avais une carrière qui montait correctement, j'avais des amis qui m'entouraient, une famille super. Et c'est arrivé d'un coup dans ma vie et j'ai commencé à avoir la crainte de la mort. Et beaucoup de fois pensent que ce qui est de plus grave comme maladie, c'est le sida. Mais le cancer, je ne connaissais même pas ce que c'était vraiment, je n'entendais que parler. Et ça m'a fait très peur, je me suis documenté sur Internet. Et après, j'ai compris que j'étais dans une position assez délicate. Et après, ça allait très vite. En 3 semaines, je suis passé de la découverte de la maladie,
de l'arrêt de travail à mon service, d'une évacuation en Afrique du Sud, c'est passé en 3 semaines. Et en plus, en partant, les médecins, certains me disaient, bon, il faut être optimiste, parce que dans la vie, il faut toujours l'être. Mais pour beaucoup, on ne sait pas quand est-ce que tu allais revenir. Et ça, c'est un sentiment, quand vous le vivez, à 25 ans, c'est assez désagréable. De retour de ça, j'ai pu avoir la chance d'avoir un traitement adapté, et qui était même en stade expérimental, qui a très très bien marché pour moi. Et à mon retour à Pointe-Noire, ma vision de la vie a complètement changé. Et d'où ça m'a emmené vers la parole de Dieu. Et c'est de là que tout s'est déclenché. Il fallait après trouver un cadre approprié, des personnes qui comprenaient un peu la vision. Et puis au fur et à mesure, événement après événement, ça s'est renforcé jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est comme si vous êtes dit, Dieu vous a sauvé. Certainement, il vous a envoyé sur terre pour une mission précise. C'est donner un peu de soi aux autres. Tout à fait. Et le verset déclencheur, parce que c'est mon verset favori de la Bible, c'est Éphésiens 2, verset 10. Il dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus pour accomplir des bonnes choses que Dieu a préparées d'avance avant que nous les pratiquions. C'est que vous pouvez lire la Bible, mais il y a des versets que vous prenez pour vous, ce qu'on appelle un rhéma. Il y a un verset que vous lisez, mais qui fait une résonance dans votre cœur à un niveau tel que vous allez dans un combat, vous vous engagez. Et c'est ce verset sur lequel je me suis appuyé pour savoir que j'ai vécu des choses dans ma vie, j'ai accepté Jésus dans mon cœur, donc je suis sauvé. Et maintenant, il faut que j'agisse, il faut que j'exprime ce que Dieu a mis dans mon cœur en fonction de ce que j'ai vécu. Voilà. Monsieur Onkele Wilfried, où se trouve le siège de l'association de soutien, la SOC. Si, bonsoir. Nous sommes situés à l'aéroport, à 300 mètres du restaurant La Belle Époque. Vous verrez à ce niveau des pancartes qui vous indiquent l'endroit où se trouve le siège. Voilà, nous sommes donc à l'aéroport et nous avons un siège qui est en fait dans l'enceinte même de l'église des Assemblées du Congo, l'Assemblée de l'aéroport, mais en entrant par le restaurant La Belle Époque. Il y a une pancarte. Si vous me permettez, je voulais revenir sur cet aspect que le secrétaire général a développé tout à l'heure sur le vécu du président. Vous savez, tout à l'heure, le secrétaire général a dit, c'est une vision du président. Une vision qui est arrivée à partir de l'expérience qu'il a vécue avec le Seigneur. Vous savez, nous avons tendance à prendre des choses comme si c'était des légendes, des narrations. Mais lorsque vous vivez une chose, lorsque vous vivez la réalité d'une chose, dans votre chair, dans votre esprit, cela vous change. Je suis arrivé à SOC par connexion, comme on dit, hein, j'emprunte le langage actuel, par connexion, mais une connexion saine et sainte, j'allais dire. Le président m'a fait part de ce qu'il a vécu, de l'expérience, un témoignage de ce qu'il a vécu. Et je me suis dit, Seigneur, à ce niveau-là, il le dit avec conviction, tranquillement, alors que c'était un monsieur qui était à 2 doigts de la mort. Pour lui, il lui était désormais demandé de rédiger un testament s'il fallait le faire. Je me suis dit, Seigneur, si tu as touché ce monsieur, si tu as fait de grandes choses, alors nous aussi, tu peux aussi faire autant de grandes choses. Nous allons donc manifester notre foi. Et cette foi, nous l'exprimons à travers cette association que nous avons mise en place. C'est en réalité partager l'amour de Dieu qui s'est manifesté dans la vie d'un de nos frères et qui se manifeste aussi dans notre vie. Parce que tous les jours, lorsque nous nous réveillons, c'est un miracle. Figurez-vous, ce matin, il y a ceux qui ne sont pas levés, qui sont retrouvés à la mort, par exemple. Mais nous sommes debout. Nous sommes en train de faire cette émission. Mais qui sommes? Rien, simplement parce que nous avons reçu une grâce. Je tenais vraiment à revenir sur ça parce que toutes les fois que je rencontre des gens qui me posent des questions sur la SOC, je commence par ce préalable. C'est un préalable. J'ai partagé la joie d'une personne ressuscitée par Dieu pour la communiquer aux autres à travers cet homme. Alors, monsieur
Ankele Wilfried, vous avez la magie des mots. Si au terme de cette expérience, au terme de cette émission, il y a un effet d'entraînement, un effet de contagion qui naît, si des personnes veulent vous contacter, comment doivent-elles s'y prendre? Comment faire pour vous contacter? Bien, nous offrons deux options. La première, elle est simple. Vous vous rendez au siège, comme nous l'avons indiqué précédemment. Et la deuxième option, c'est d'entrer dans notre site web. Voilà. Et vous trouverez toutes les informations. Le site web. Vous pouvez rappeler l'adresse? www.asoc.cg. Dans la même lancée, le secrétaire général peut répondre à la question. Comment faire pour entrer en possession de vos documents? Bon, mais c'est très simple. D'abord, je voudrais revenir sur comment nous contacter. Ouais. Bon, il y a trois possibilités hein, que M. Wilfried a cité que deux. C'est vrai qu'il y a le site web qui est donc www.asoc.cg. Il y a aussi une adresse électronique parce qu'on a une secrétaire qui est là-bas en temps plein. C'est le contact@asoc.cg. Et on a aussi un numéro de téléphone. Malheureusement, on n'a qu'un seul, c'est un Zen. C'est un RTL maintenant. Un RTL, excusez-moi. Un RTL, c'est le 05 313 97 97. Vous pouvez rappeler? 05 313 97 97. Et ça, c'est le secrétariat d'Asoc. Maintenant, pour répondre à votre question, comment trouver les textes fondamentaux de l'association? Alors, les textes fondamentaux, on a deux cas. On peut soit se rendre au siège, il y a aussi les textes qui sont là toujours en permanence, et on peut aussi se connecter sur notre site hein, de www.asoc.cg. On voit sur la feuille, la page principale donc d'accueil, on a à propos d'Asoc, là on retrouve, et dans Info Pratique, on retrouve tous les textes. Voilà. Je vais maintenant me tourner vers le président, Monsieur Obondoko Elangui Karil Sisto. Alors, j'ai juste eu une connaissance vraiment approximative de vos textes. Mais il y a un aspect qui m'a intrigué, c'est que et vous l'avez dit, vous l'avez répété, votre entité associative a un caractère chrétien. Donc, cela signifie qu'un musulman, un bouddhiste, qui imbue aussi des nobles ambitions de se consacrer aussi à la cause de l'humanité, ne peut pas vous rejoindre et faire la même chose. C'est-à-dire, vous parlez de Dieu, mais il y a un petit sectarisme dans ce que vous faites. Moi, je vous remercie beaucoup pour cette question, parce que beaucoup de gens nous ont posé la même question que vous, et je sais que beaucoup vont encore se la poser. Donc c'est important de clarifier les choses. Je profite de l'occasion. Vous savez, nous sommes chrétiens. À travers Asoc, nous l'avons dit, nous démontrons notre foi en Dieu en faisant des actes. Ceci dit, quand on prend la Bible, les plus grands commandements sont aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toutes ses pensées. Et après, c'est aimer son prochain comme soi-même. C'est les deux versets principaux. Mais quand on aime son prochain parce que Dieu nous demande de le faire, pas parce qu'il est chrétien. On est censé aimer tout le monde. Donc aujourd'hui, celui qui veut intégrer à ça, qu'il soit musulman, bouddhiste ou personne de bonne foi, nous ne fermons pas la porte au niveau de la sauce. Par contre, nous justifions ce que nous faisons par la parole de Dieu. Au niveau de la sauce, nous avons deux catégories de membres. Nous avons des membres actifs, donc c'est des personnes qui respectent, qui partagent la vision telle qu'elle, qui sont animées d'une passion comme nous, de servir Dieu, parce qu'on fait d'une certaine manière, on le sert à travers des actes. Donc ça inclut aussi un peu les prières avant la séance, le respect de l'autre, tout ce qu'on apprend par rapport à la Bible. Mais on a aussi des membres donateurs, ce sont des gens qui ne partagent peut-être pas forcément les mêmes convictions que nous, mais qui sont animés d'un amour, qui sont contents de voir que l'on donne à des orphelins et qui connaissent notre sérieux. Ces gens-là peuvent venir sans problème, intégrer normalement, mais ils nous demandent juste de les informer quand nous faisons des activités. Ils peuvent nous accompagner, mais ils ne partagent pas vraiment exactement les activités. Donc, moi je dirais que quelqu'un qui ne respecte pas les valeurs du Christ ou qui est athée tout simplement, peut être un membre donateur, il n'y a aucun problème. Et concrètement, je ne sais pas qui va répondre à cette question, concrètement, comment se décline le processus d'adhésion? Et certainement, il y a des cotisations, le montant est fixé à combien?
Bon, adhérer à SOC, c'est facile. D'abord, on commence par l'adhésion et puis on parlera des montants. Pour adhérer à SOC, il faudrait juste remplir, c'est gratuit, il faudrait juste remplir une fiche d'adhésion. Mais jusqu'à quand vous avez fini de remplir votre fiche, vous n'êtes pas encore membre. Vous serez membre qu'une fois le bureau a validé cette demande d'adhésion. Et là, vous êtes membre d'ASOC. Et la fiche, on peut la trouver directement au siège. Dès qu'on passe au secrétariat, on la trouve. Ou toujours en ligne sur notre site web. Je vais vous arrêter. Ce processus assez complexe d'adhésion suppose une validation. Et la validation suppose la mise en place des critères. Quels sont les critères qui vous permettent de valider une demande? Ouais, les critères, au fait, tout à l'heure, le président, quand il vous a répondu, il vous a dit qu'on ne met pas de barrières. En ne mettant pas de barrières, ça veut dire quoi? Nous, quand on a la fiche, ça nous permet au moins de savoir qui est cette personne et quelles sont ses motivations. Ça s'arrête là. Parce qu'il y a plusieurs questions à répondre, mais dans les motivations, on saura pourquoi il veut venir chez SOC. Tout à fait. Voilà. Il y a un complément d'information. Justement. En fait, ce ne sont pas des critères, mais c'est une forme d'organisation que nous avons. Le secrétaire général vous a parlé de validation, justement. Nous sommes une organisation, nous sommes une association organisée. Et toute adhésion, justement, doit faire l'objet d'un certain regard et le président valide. Donc il n'y a pas de critères. Comme vient de le dire le secrétaire général, c'est simple, c'est gratuit et c'est facile. Ouais. Donc, au sujet des montants. Et au sujet des montants, nous n'avons pas un montant déterminé ou précis pour dire que voilà, il faut donner tant chaque fin de mois. Non. On laisse chacun donner selon qu'il a résolu dans son cœur, comme le déclare la Bible, dans 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 7. La Bible dit que chacun donne selon qu'il a résolu dans son cœur, sans contrainte ni tristesse, car Dieu aime ceux qui donnent avec joie. Et nous savons que ce que nous faisons, c'est juste pour la volonté de Dieu. Alors que chacun, il n'y a pas de barrière, parce que dès qu'on dira 5 000, celui qui n'aura pas 5 000 ne viendra pas. Non. Donc à SOC, ce n'est pas seulement le montant qui compte, ce n'est pas seulement la somme que vous versez. On a aussi besoin des idées. On a aussi besoin de tout, parce qu'il y a plusieurs manières de servir Dieu. Chacun peut servir Dieu dans toutes les capacités qu'il a. Aujourd'hui, il est incapable de donner un sou, mais il est incapable de réaliser, par exemple, que, bon, voilà, pour telle manifestation, il nous faudrait, par exemple, placer la chaise comme ceci ou mettre le chroniqueur par là. On a besoin de toutes ces compétences. Alors, moi, votre réponse m'interpelle. Je peux me tromper, mais quand je lis un peu votre profil, vous êtes des personnes de plus en plus ambitieuses. Avec cette forme d'organisation qui suppose l'inexistence d'un budget déjà établi, est-ce que votre travail sera vraiment efficace? Moi, je pourrais répondre à cette question. Vous savez, au niveau d'ASOC, c'est une question de foi. Je l'ai dit, comme m'a dit le secrétaire général, il n'y a pas de montant préétabli. On ne dit pas que pour adhérer à SOC, il faut 5 000, il faut 10 millions. Ça, c'est un engagement qui regarde ouvrir votre Dieu. Ceci dit, au niveau d'ASOC, nous avons des travailleurs, des personnes qui se débrouillent dans la vie. Et cela fait pratiquement 1 an que nous sommes soudés. C'est vrai que la sortie officielle, le 29 janvier, n'est qu'une petite partie de ce que nous avons déjà fait jusque-là. Et nous n'avons pas de pression. C'est-à-dire qu'on ne se met pas de target plus haut que notre tête. On fait ce que Dieu nous permet de faire. Si c'est acheter un bout de pain, on achète un bout de pain. Ce qui compte, c'est le nom d'amour qui accompagne ce que nous faisons. Donc au début, nous étions 2, 3, 4, 5. Maintenant, nous sommes à une quarantaine de membres. Et chacun donne de façon libre. Et nous y arrivons. Et nous savons que au fur et à mesure que nous avancerons, Dieu va susciter d'autres personnes qui vont s'adhérer à nous. C'est comme font les églises. Dans une église, comment est-ce qu'ils peuvent définir à l'avance que nous aurons 10 millions l'année prochaine? Et nous avançons par la foi. C'est exactement la même chose. Et on peut aussi ajouter que toujours, il a bien dit le président, c'est par la foi au fait. La Bible déclare dans AG 2.8 que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout à fait. Ça n'appartient pas aux hommes. Et ce que nous voulons, nous, ce n'est pas notre gloire. C'est d'abord la gloire des dieux que nous cherchons. Et si c'est pour la gloire des dieux que nous le faisons, Dieu suscitera toujours un cœur qui va donner. La preuve, c'est que la Bible dit aussi dans Matthieu que aussi mauvais que vous soyez, vous les hommes, donc là on parle de nous hommes,
qui de vous est capable de donner à son enfant un caillou quand tu lui demandes du pain ou un serpent quand tu lui demandes du poisson? Alors, dans ce sens, en reliant les deux, disons que Dieu, il est bon, lui, il ne peut pas. Combien de fois Dieu qui est bon, il ne peut pas nous donner ce qui est mauvais, et l'or et l'argent l'appartiennent, il pouvoira toujours. Monsieur le secrétaire général, est-ce que ce n'est pas un peu utopique, non? On retrouve en Afrique, je crois que le jugement de la foi se retrouve en Afrique, mais c'est là où on retrouve, où les vagues de l'océan de la misère déferlent le plus. Moi, je pourrais vous répondre. Oui. Pour vous répondre, je vais vous donner un contexte qui est assez simple. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises, il y a beaucoup de religions. Voilà. Mais je remercie Seigneur qu'au niveau d'ASOC, les personnes qui regroupent le staff ont compris que nous ne sommes pas parfaits, nous ne sommes pas les meilleurs, mais ont compris le message et savent où ils vont. Et pour répondre à votre question, je vous donne un exemple qui est très simple. Vous avez des enfants à la maison. Quand votre enfant a besoin de quelque chose, il veut du pain, il veut un verre de jus, il va s'adresser à qui? Bon, à son père. À son père. Bon. Mais nous, comme nous sommes chrétiens, parce que vous savez, le mot chrétien est tellement déformé aujourd'hui, nous préférons dire au niveau de ça que nous sommes citoyens du royaume des cieux. Voilà. Et au même titre que nous sommes au Congo en tant qu'habitants physiques, le royaume des cieux, c'est un pays qui se trouve dans le ciel, pour imaginer un peu le côté spirituel. Donc, comme nous avons besoin de quelque chose, comme nous savons que nous le faisons pour Dieu, et que l'or et l'argent appartiennent à Dieu, ça dit que c'est des questions qu'on ne se pose même pas. Nous faisons ce que le Saint-Esprit nous met dans le cœur. Nous avons fait la sortie officielle le 29 janvier, mais de façon individuelle, chacun s'est rendu dans le centre, dans les centres. Nous avons attendu un certain moment pour venir de façon regroupée. Voilà. Et donc, si on part dans le même principe, on ne peut pas échouer et on ira. On n'a pas de pression. C'est pas que c'est pas une entreprise où on dit bon, on doit aller demain. Non. On va quand le Seigneur nous demande de le faire. Mais justement, oui, un complément. Appuyer ce que le président vient de dire, au-delà de la citoyenneté, nous avons autre chose. C'est cette filiation que nous avons. La filiation avec Dieu. Nous sommes fils de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume des cieux, mais nous sommes fils de Dieu. Et nous connaissons notre droit vis-à-vis de notre Père. Nous connaissons aussi nos obligations. Parce que je tenais là. Justement, vous avez quand même démarré sur les chapeaux de roue. Après votre sortie officielle, vous avez engagé un certain nombre d'activités. Alors, qu'est-ce qui va arriver bientôt? Bon, nos projets pour 2011, je vais rester sur les mêmes bases que nous avons annoncées pendant la sortie officielle. Cette année, nous voulons visiter les centres. Parce que non seulement nous donnons au niveau des centres, parce que c'est ce que Dieu met dans notre cœur, mais nous savons que nous ne serons pas toujours là pour ces orphelinats. ASOC n'a pas la prétention de pouvoir tout faire, tout régler. Mais le fait de les visiter de façon personnelle nous a montré aussi qu'ils ne sont pas connus. Les gens ne les connaissent pas. Alors, en allant les visiter, nous prenons aussi la précaution de les faire connaître. Et c'est pour ça que nous amenons les médias également. Nous amenons les médias pas seulement parce que nous voulons nous montrer dans la ville de Pointe-Noire, non, parce que nous avons un message à passer, mais aussi pour que ces personnes, pour que d'autres personnes voient les centres et que ça fasse aussi d'autres vocations dans le cœur de beaucoup de personnes. Donc cette année, en conclusion, nous allons montrer à la population de Pointe-Noire les différentes personnes qui œuvrent dans le sens des enfants de la rue. Dieu sait qu'il y en a beaucoup. Alors, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez déjà parlé de 40 membres que compte votre association. Vous le confirmez? Pour l'instant, vous n'êtes juste que 40. Non, j'ai dit une quarantaine. Mais c'est aujourd'hui, on doit être à 45, 46. Donc j'ai dit une quarantaine. Une quarantaine. Est-ce que vous n'avez pas la prétention de mettre sur pied votre propre orphelinat? Je répondrai. Non. Au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on va mettre un orphelinat en place. C'est pas ça le but. ASOC a dit que nous sommes là pour remonter les problèmes, donc la problématique de l'enfant orphelin et l'enfant abandonné, qu'on fasse savoir tous leurs problèmes à la population pour que chacun qui voudra donner, qui voudra aider ses enfants, qu'il le sache, parce que déjà la sélection serait très difficile si on disait qu'on va aider les orphelins et toute la population de Pointe-Noire, tout ce qui est orphelin viendra. Et c'est très difficile au fait de faire la sélection et de canaliser.
Donc, au jour d'aujourd'hui, on remonte les problèmes que vivent les orphelinats et les centres d'accueil des enfants en difficulté. Maintenant, si un jour qu'il y a un enfant ou une personne qui manifeste le désir d'être interné dans un orphelinat, nous avons des partenaires qui travaillent avec nous. Il y a plusieurs orphelinats de la place déjà qui travaillent avec nous. On ira les voir, on leur posera le problème. S'ils sont prêts à recevoir cet enfant, ils le recevront. Mais s'ils ne sont pas prêts, parce qu'il faudrait aussi soulever et souligner un fait, c'est que ces orphelinats, ils ont une limite. Voilà. Alors, quels sont les critères qui vous permettent de... Oui, vous allez continuer? Pour continuer avec l'idée de secrétaire général, en réalité, ASSOC est une sorte d'interface. Interface, le secrétaire général a dit, nous remontons les problèmes. Mais à travers cette action, nous voulons aussi susciter D'autres vocations? D'autres personnes qui seront justement touchées par les difficultés que connaissent ces centres. Et au-delà de tout, le président l'a dit, nous faisons passer un message, l'évangile. Nous voulons aussi que ces personnes-là soient affectées par l'évangile. Alors, à Pointe-Noire, nous avons une mosaïque d'orphelinats et des centres d'accueil. Est-ce que vous allez comme ça, tout go, ou il y a un travail préalable d'identification des structures qui peuvent bénéficier de votre aide? Est-ce qu'il y a des critères avant d'aller voir? Nous avons des critères. Parce que vous comprendrez avec moi que si on dit aujourd'hui qu'on reçoit tous les orphelins ou tous les orphelinats, on va être très vite débordé et on ne pourra pas faire notre travail. Alors, vous savez, ASSOC, c'est une association structurée. Et donc, nos critères sont assez logiques. La première chose, pour monter un orphelinat ou une association, on peut avoir la plus bonne volonté du monde, mais si on n'a pas les moyens et un minimum d'organisation, ce n'est pas possible. Bon. Il faut quand même que ces gens-là aient quand même une certaine crédibilité. Donc la première chose que nous demandons, c'est, nous le vérifions, tous nos partenaires qui sont avec nous aujourd'hui, Amour de Dieu, SILCES, le SAMI et compagnie, donc sont en conformité, c'est le récépissé préfectoral. C'est la première chose. Donc ça sous-entend que le promoteur du centre a fait l'enquête de moralité, est passé à la police, donc à la DST et compagnie. Donc l'État, du moins à la préfecture donc, de Pointe-Noire, valide la qualité donc, du contenu du message de la personne. Première chose. Mais ce n'est pas suffisant. Une fois que vous avez le récépissé, parce que tout le monde peut l'avoir, hein, c'est pas difficile à avoir, on demande après que l'orphelinat ou le centre soit référencé au niveau du département des affaires sociales. Vous remarquez qu'avec nous, comme nous le pouvons, nous invitons le directeur départemental, M. Jean-Magloire Saïd. Et donc, une fois que vous avez le récépissé, vous êtes reconnu au niveau de l'élection départementale, ça sous-entend qu'eux, ils peuvent faire des descentes chez vous. Donc ça prouve quand même une certaine transparence. Troisième chose, nous demandons aux centres qui ont besoin donc, que nous regardons, que nous mettons la main à la pâte, qu'ils soient ouverts, c'est-à-dire qu'ils donnent la main. C'est-à-dire que tous les centres que vous avez vus, on y va souvent, on a une discussion avec les enfants, ils nous présentent leurs locaux, c'est transparent. Nous avons fait un don hier, donc le samedi 23, mais nous repartirons dans un mois, 2 mois, demander bon, mais où est-ce que vous en êtes avec ce que nous avons donné? C'est transparent. Et donc, si une association que nous ne connaissons même pas, qui nous suit à la télé, remplit ces critères, ils peuvent se faire connaître. Ça ne garantit pas que nous allons partir le lendemain, mais ils se font connaître. On fait une étude préalable, on regarde, on discute et peut essayer de regarder qu'est-ce que Dieu met dans notre cœur par rapport à ça. Oui, vous avez déjà effleuré la question. Vous savez que le détournement de l'aide, c'est un phénomène mondial. Est-ce que vous avez mis en place des mécanismes de contrôle de l'utilisation des dons que vous faites? Est-ce que vous partez vérifier? On a donné une enveloppe à quoi a-t-elle servi? Le président dit tout à l'heure que les associations qui travaillent ou les orphelinats qui travaillent avec nous, on leur demande déjà de nous donner la main. Premièrement, c'est ça. C'est qu'ils nous permettent d'arriver et de voir, de rentrer partout. Ceux qui reçoivent des dons, ils ont des magasins de stockage. Au jour d'aujourd'hui, quand tu donnes un don, ça ne t'appartient plus. Mais nous, pour le suivi,
ça n'exclut pas qu'on fasse des descentes surprises pour contrôler et voir qu'est-ce qu'ils font de ce qu'on avait donné. Et surtout aussi le sondage envers les enfants, savoir comment est-ce qu'ils mangent. Parce que déjà, pour ceux qui reçoivent les dons, par exemple, je vais prendre le cas des vivres, on demande qu'ils nourrissent les enfants le matin, à midi et le soir. Mais on peut faire une descente surprise à midi, à 14 h, on est là, on voit comment ça va se passer. Et si ce jour-là, ils n'ont pas préparé, il faut se poser des questions. Voilà. Quelque chose à ajouter? Oui, oui, c'est une question qui m'intéresse parce que je suis le responsable logistique. Je suis le responsable de la logistique. Donc c'est pour vous dire que nous sommes une association organisée. Nous avons réfléchi à toutes ces questions. Au départ, lorsque nous projetons une action, nous avons des bases. Nous avons donc une fiche que nous établissons en fonction de ce que nous donnons. Si c'est un don en nature, si c'est un don de vivre, nous, au niveau du bureau d'ASSOC, on fait une estimation. Nous disons, ce que nous allons déposer va servir à nourrir les enfants pendant, prenons un exemple, 4 mois. On fait une estimation. Ce ne sont pas des choses que nous faisons dans l'abstrait. Nous disons, par exemple, un sac de riz peut contenir, je prends un exemple, peut contenir 15 gobelets, comme on dit, 15 quakers de riz. Et 15 quakers de riz peut servir à nourrir tant d'enfants. Le centre a 18 gosses, par exemple. Et avec un sac de riz, on va nourrir ces 18 gosses pendant 3 mois. Nous avons dans la fiche, dans une fiche qu'on appelle une fiche repère, notifiée. Donc, à partir de ces indicateurs, nous allons, lorsque nous déposons le don, le secrétaire général l'a dit, nous revenons, on fait une sorte de contrôle, mais pas un contrôle coercitif, un contrôle qui intègre les paramètres de la communion fraternelle, parce que nous sommes d'abord des chrétiens. Mais le fait d'être chrétien n'exclut pas un contrôle. Donc, nous demandons. Le secrétaire général m'a dévancé tout à l'heure en disant que les orphelinats devraient avoir un magasin de stockage. Et si on n'en a pas, eh bien, ensemble, nous regardons où est-ce qu'ils peuvent stocker. Et nous revenons pour dire, bon, vous avez entamé un sac de riz, ok. Est-ce que les enfants mangeaient pendant les 4 mois définis? Les 4 jours, par exemple. Voilà. S'ils me disent oui, est-ce que vous avez une fiche qui nous permet justement de savoir si tel enfant a mangé? Donc nous établissons ces critères pour que le mécanisme de contrôle que nous mettons en place fonctionne et que les enfants soient véritablement assistés. Voilà, vous avez Dieu, vous avez de l'ambition, mais à un certain moment, est-ce qu'avec le recul, vous ne vous dites pas que notre idée est quand même assez folle, puisqu'il y a une multitude d'orphelinats et de centres d'accueil, il y a toujours des orphelins dans la rue. Insidieusement, je voulais vous poser la question de savoir quelle est votre plus-value dans l'approche de la résolution des questions de cette catégorie sociale. Vous avez bien fait de poser, excusez-moi, vous avez bien fait de poser cette question. En tout cas, c'est une très bonne question. Vous allez avoir des vraies réponses. Notre plus-value, elle n'est pas ici sur Terre. Elle est au ciel. Ce que nous faisons est une ordonnance divine. Je veux revenir un peu sur les termes un peu concrets. Imaginons que nous soyons dans un tribunal où le président de la Cour, mais le président du tribunal, prend une ordonnance. Cette ordonnance-là s'applique impérativement. Et pour nous, nous avons reçu une ordonnance de Dieu. Et c'est pour nous, cette ambition dont on parlait, pour nous c'est un impératif catégorique. C'est ce à quoi nous avons été appelés. Dieu nous a envoyés pour cette mission. C'est en clair notre ministère. Nous sommes en réalité des ouvriers dans la moisson de Dieu. La moisson est grande. Et Dieu a besoin des ouvriers. Voilà. Donc notre plus-value, elle ne se situe pas sur ce monde. Non. Nous voulons
qu'après nous, on puisse dire qu'il y a eu des hommes qui ont été appelés par Dieu et qui ont fait telle mission. Et que d'autres aussi, suscités par le même Dieu, vont continuer ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous avez, comme une organisation bien structurée, vous avez des objectifs? Est-ce que vous n'êtes pas dit un jour, bon, s'il y a 100 orphelins à Pointe-Noire, nous allons réussir à caser 25 ou 30, comme ça, quand vous ne serez plus sur cette terre, les gens se souviendront toujours qu'il y avait Assok. Est-ce que vous avez des objectifs comme ça ou c'est juste travailler et puis Dieu va récompenser? Bien, si on parle en termes d'objectifs, ce serait là de donner une limite à l'action de Dieu. Franchement. Franchement, là, c'est une autre dimension. Monsieur le Président. Ce qu'a dit le responsable de l'événement, le secrétaire général pourra compléter. Mais nous avons donné au niveau de la SOC l'objectif cette année. Cette année, c'est notre première année. Il a fallu quand même le temps de nous installer et de dévoiler aussi au fur et à mesure nos ambitions. Cette année, l'objectif principal est de montrer à la population les différents acteurs dans le cadre de l'enfant orphelin ou de l'enfant en difficulté de l'âme. Parce que au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas tout présenter, mais dans 3, 4, 5 mois, cette question ne se posera plus. Parce que nous voulons susciter un problème. Nous ne donnons pas la prétention de tout résoudre. Non. Nous disons que nous sommes des chrétiens. Et nous faisons comprendre donc à la population de Pointe-Noire et aux chrétiens, aux autres chrétiens qui nous regardent, que Dieu veut que ces enfants se lèvent pour aller administrer ses affaires. Nous nous levons dans le social, un peut se lever dans la santé, l'autre dans l'éducation. Donc n'attendez pas d'Assok à résoudre tous les problèmes. Non. Nous mettons notre pierre à l'édifice. Au fur et à mesure que nous avançons, nous restons connectés à Dieu justement pour faire d'autres choses. Mais cette année, au 31 décembre, Pointe-Noire aura vu à la télé, via les médias, puisque tout le monde ne peut pas venir au siège, tout le monde n'a pas Internet à la maison, mais au moins avec la télé, c'est accessible aujourd'hui, à cause des chaînes comme DRTV, TPT, Indépendant et autres. Nous voulons qu'au 31 décembre, les gens que la population ait vu au moins 3, 4, 5, 6 orphelinats crédibles, pour que si chacun se dit, bon, moi, Dieu m'a mis à cœur, où j'ai toujours voulu faire aider les enfants, que ce soit par Assok, ou vous-même, vous avez la possibilité de partir. Parce qu'on l'a dit, le but n'est pas que les gens viennent forcément adhérer au niveau d'Assok. Notre vision, c'est de présenter un problème, que les gens se rendent compte que tu vas à l'église le dimanche, c'est vrai, tu chantes, c'est vrai, mais est-ce que ce que Dieu a mis dans ton cœur, est-ce que tu impactes la vie d'autres personnes avec ce que Dieu t'a donné? C'est ça vraiment l'accent principal de ça. Alors, Monsieur le Président, quelque chose à ajouter? Voilà, je voulais ajouter à ce qu'a dit le Président et puis les RLE, que c'est vrai. Les objectifs, vous pouvez pas... on a mis des objectifs pour cette année 2011, mais les objectifs que vous avez demandé sur le nombre d'enfants qu'on pense ramener, soit dans les familles d'accueil ou réinsérer dans leur propre famille, c'est pas nous qui pouvons le décider, tel qu'a dit le RLE. C'est Dieu. C'est Dieu qui sait comment peut-il le faire et qu'est-ce qu'il prévoit pour ses enfants. De l'autre côté, on soulève un problème. Les orphelinats, au jour d'aujourd'hui, quand vous allez, la plus grande capacité qu'on a déjà vue au jour d'aujourd'hui, c'est 25 enfants qui peuvent recevoir. 25 enfants. Donc, s'ils ont déjà 25 enfants, ils ne peuvent plus recevoir quelqu'un. Nous, on remonte ces problèmes afin que ce soit les sociétés de la place, que ce soit les gens de bonne foi qui nous suivent, qu'ils comprennent que lors de la sortie officielle, on a dit, le but, c'est pas que tout le monde soit membre d'Assok, mais c'est que les gens prennent conscience de la problématique de l'enfant qui traîne dans la rue ou de l'orphelin. Alors, cela permettra que ces sociétés prennent la main sur ces orphelinats. S'ils peuvent élargir, ça serait déjà bien, ils auraient apporté leur pierre à l'édifice. Et il y a aussi un cas qu'il faut ajouter, c'est que Assok ne peut pas tout faire. Voilà pourquoi on demande les capacités des autres pour réagir. Alors, on va aller un peu vite. Je ne suis pas un lecteur assidu de la Bible, mais il y a un verset qui me vient dans la tête. Quand la main droite donne, la main gauche ne doit pas savoir. Or, si je peux me tromper, il y a chez vous une certaine obsession de la médiatisation. C'est dû à quoi?
Ah, je reprends, je reprends. Bon alors, on explique. ASOC existe depuis plus d'une année. ASOC a travaillé pendant longtemps dans le noir, c'est-à-dire on n'a pas médiatisé nos actions. Mais jusqu'au jour où on s'est rendu compte que ils sont nombreux qui veulent bien donner. Ils sont nombreux qui ont ce désir de faire quelque chose. Mais ils ne savent pas par où commencer et comment le faire. On s'est dit, on doit médiatiser afin que les autres aussi osent. Au jour d'aujourd'hui, s'il y a une association qui naît dans Pointe-Noire qui fait la même chose que nous, on dira Dieu merci, le message est passé. Tout à fait. Ça ne sera jamais, en aucun cas, nos concurrents. Au contraire, ils viennent pour apporter la pierre à l'édifice. Tout à fait. Et s'il y en a d'autres qui veulent passer par ASOC, ça, tant mieux, on l'a dit tout à l'heure, mais le mieux, c'est que chacun touche du doigt. Et c'est pour ça qu'on est en train de médiatiser. Réponse, les téléspectateurs vont juger. Alors, je vais me tourner vers le président. Vous êtes très jeune. Et pourquoi vous n'avez pas voulu confier les rênes de cette association à un homme de sens rassis, un homme assez âgé, que de gérer une telle affaire entre guillemets? Bon, déjà, quand on parle d'homme assis, c'est très relatif. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par homme assis? De sens rassis, c'est-à-dire un homme assez sage, assez âgé. Je répondrai à votre question en partant dans la Bible. Paul a dit à Timothée, donc dans 1 Timothée 4, verset 12, que personne ne méprise ta jeunesse. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas un problème de jeunesse, il y a un problème de conviction et d'appel. Et l'idée d'ASOC est venue d'un vécu qui a été transmis à d'autres personnes. Donc il n'y a pas de raison que ce que j'ai vécu moi-même soit dit par quelqu'un d'autre qui n'a peut-être pas vécu ce que j'ai vécu. Il faut ajouter aussi que tout à l'heure, il a dit, le président a dit que le mot chrétien a été tellement transformé que nous préférons dire nous sommes citoyens du royaume des cieux. Nous que vous voyez là, nous ne sommes pas dans la même église. Chacun a sa confession religieuse. Mais comprenons que nous sommes les citoyens des mêmes royaumes, on n'a pas à se faire la guerre. Étant des enfants de Dieu, nous devons aller vers un même plan. Mais vous pouvez savoir au jour d'aujourd'hui que vous pouvez être grand physiquement ou âgé, mais spirituellement, vous êtes un bébé qu'on appelle népios. Donc, on peut faire tel qu'il a dit, mais qu'il prenne le règne de la chose, de son vécu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui peut venir le... Voilà. Oui. Oui, justement, vous savez, tout à l'heure, nous avons insisté, vous allez constater que nous bouillonnons, parce que c'est un appel. Nous avons dit tout au départ que c'était une vision du président. C'est un appel qu'il a reçu par rapport à ce qu'il a vécu, par rapport à l'expérience qu'il a vécue avec Dieu. Et cette expérience, il l'a communiquée à nous autres. Nous avons vu la manifestation de l'amour de Dieu en lui. Et nous avons dit, frère, nous t'accompagnons. Et pourquoi voulez-vous que ce soit une autre personne qui n'a pas vécu cette expérience vienne présider aux destinées de la SOC? Ça, c'est de un. De deux, il est dit dans ce monde, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre d'années. Que dit l'autre? Bon, au départ, quand les associations naissent, il y a du sérieux et après, vous recevez des gens qui viennent dévoyer un peu le sens ou l'essence même de la chose que vous voulez poursuivre. Est-ce que vous êtes à l'abri de ce risque-là? Oui, tout de suite je vais vous reprendre. Nous sommes à l'abri parce que nous faisons confiance à Dieu. Et Dieu a mis en nous, à notre disposition, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui nous avertit justement de tout cela, de ces loups-garous, permettez-moi l'expression, qui peuvent venir altérer ce que Dieu a mis en nous pour le servir. Vous savez, le psaume 146, le verset 9 dit « Dieu protège l'étranger, il veille sur la veuve et l'orphelin, mais il renverse le méchant. » Donc au jour d'aujourd'hui, vouloir détourner la vision d'ASOC, c'est une méchanceté. Et on le met à la disposition de Dieu. Mais n'oubliez pas que Dieu, il est invisible. Dieu est invisible,
Et pour travailler dans ce monde visible, il a besoin des visibles, comme donc qui sont des hommes. Et les hommes qui sont à la tête d'ASSOC sont des garants de la vision. C'est-à-dire, on a le comité d'administration et le comité fondateur. Et ce comité fondateur doit veiller et doit être le garant de la vision d'ASSOC. Alors, il y a une autre préoccupation qui me vient à l'esprit. Quand vous avez effectué votre sortie officielle, moi je suis reporter dans la ville, ça brouille, vous devez être l'objet, si je ne me trompe, d'un afflux d'adhérents parce que les gens se sont dit que là-bas, en dehors du fait que vous donnez, mais on peut aussi recevoir. Est-ce qu'au sein de l'association, il y a un mécanisme d'entraide? Si quelqu'un a une difficulté, est-ce que ça se passe comme ça? Non, on vous répondrait simplement. Simplement, on vous dira que ASSOC n'est pas une mutuelle d'entraide des membres. Là, au moins, j'aurais tout dit. Ouais. Donc là, vous découragez déjà les ardeurs de ceux qui souhaitaient se refaire une santé financière ou quoi chez vous. C'est cela. Mais je répète encore, et c'est tout, on a tout dit là, en disant que ASSOC n'est pas une mutuelle d'entraide des membres. Alors, on va s'approcher, je crois que c'est en 2012, on va connaître les élections législatives ici. Or, chez nous, les politiques ont une stratégie. Tous ceux qui ont un certain charisme, un certain magnétisme qui attire des gens sont récupérés. Si on vous appelle, qu'est-ce que vous allez faire? Et la question est spécialement adressée à M. le Président. Mais déjà, je tiens à clarifier à la population que ASSOC n'a pas de fondement politique. Et je pose parce que cette question, beaucoup de gens me la posent. Est-ce que c'est pas politique? Est-ce que vous n'avez pas de soutien? Et moi, je vais répondre très clairement. Vous savez, je reviens toujours sur les Écritures pour que les gens comprennent. Vous savez, dans la Bible, il y a, je sais que ça va amener un peu de polémique, mais bon, je vais le dire quand même. Il y a un verset dans la Bible, dans Éphésiens 4, verset 15. Ce verset dit, Dieu a créé, il a mis certains comme apôtres, certains comme évangélistes, comme docteurs, pour l'expression du corps de Christ et pour l'œuvre du ministère. Et il y en a certains qui, ce que je peux appeler moi les Big Five, docteurs, évangélistes, prophètes, ce que vous voulez. Il y en a certains qui pensent que quand ils arrivent dans une église, ces personnes-là constituent donc vraiment les bonnes personnes, et eux, ils sont en train d'écouter et repartir dans la maison. C'est pas ça. Un saint dans la Bible, c'est quelqu'un qui est sanctifié. Et nous sommes sanctifiés par Jésus. Et tout à l'heure, j'ai pris le verset qui dit que nous sommes l'ouvrage de Dieu, nous devons accomplir des bonnes œuvres. Dieu a besoin que chacun de nous se lève pour accomplir un ministère. Nous sommes tous nés pour un but. Le Proverbe 16, verset 4 dit, l'Éternel a tout créé pour un but. Vous avez été créé pour un but. Le CFG, mais chacun a des compétences différentes. Il y en a un qui aime le bleu, l'autre qui aime le rouge, l'autre qui aime le vert. Dieu a créé chacun avec une particularité. Et donc, que ce soit dans la politique, dans les finances, dans le social, Dieu a besoin de ses représentants partout. Il a dit, allez et faites de toutes les nations mes disciples. Mais nation vient d'un mot grec qui se dit ethnos, qui pourrait se traduire comme communauté d'individus parlant le même langage. Monsieur Massamba, vous êtes journaliste, il n'y a qu'un journaliste qui peut comprendre votre langage. Moi, je suis dans le pétrole, j'ai certaines expressions qui peuvent être comprises que par mes collègues. Donc, que ce soit dans la finance ou dans la politique ou dans le social, Dieu veut des gens partout. Mais notre appel à nous est dans le social, dans l'entraide vers les emplois. Voilà. Donc, Dieu n'est pas contre quelqu'un qui va en politique, mais ce n'est pas notre appel à nous. Je voulais insister sur cet aspect, Monsieur le Président. Vous savez que le marketing politique s'est affiné. Si on cible les catégories, un politique vient vous voir, vous dit, bon, moi j'ai besoin de connaître ce que vous voulez. Que lui direz-vous? Mais je répondrai à ce qu'a dit le SCG. L'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous n'avons pas un problème d'argent. Nous avons un problème de conviction. Si nous faisons quelque chose par suivisme, alors que Dieu ne nous demande pas, ça échouera, on n'aura pas ce qu'il faudra. Mais si Dieu nous envoie, j'ai aucune inquiétude. Avant-dernière question, okay. Je ne sais pas qui va répondre. Est-ce que vous soutenez les études des orphelins? Est-ce que c'est juste les dons, manger est-ce que vous soutenez les études des orphelins? Parce que c'est un volet important de l'émancipation l'émancipation sociale, l'ascension sociale des orphelins. Alors, on répond. Au jour d'aujourd'hui,
les cas qu'on a eus en face de nous, ce sont des enfants malades, des enfants des malnutris qu'on a ramassés, des enfants qui sont en manque de nutrition. Et les centres que nous fréquentons aujourd'hui, pour certains, ils sont déjà très bien structurés, qu'on se rend compte qu'ils s'occupent déjà de l'éducation scolaire de ces enfants. Ce qu'on a eu à faire, c'est peut-être participer à l'émulation, à des émulations, ou payer des dons, qu'on a fait un don global pour les enfants qui vont commencer pour la rentrée scolaire. Mais au jour d'aujourd'hui, on ne s'est pas encore occupé d'un enfant qui vient, qui a des difficultés scolaires. Par contre, si on se lance dans ce domaine en disant on va aider les orphelins qui ont des difficultés scolaires ou des paiements de leurs cours ou des cahiers ou de quoi que ce soit, l'afflux sera tellement grand qu'on ne va pas s'en sortir. Voilà pourquoi on a canalisé notre action en allant voir les centres d'accueil. Au jour d'aujourd'hui, si un centre d'accueil nous dit qu'un enfant, par exemple, a des problèmes de paiement des frais scolaires, mais ça, on verra. Avec le bureau, on s'assiera et puis on discutera, on trouvera la solution. Mais pour compléter ce qu'a dit le SG, parce qu'il y a oublié un petit détail, c'est comme ce qu'il a dit tout à l'heure, nous ne médiatisons pas tout. Ouais. Voilà. Il y a des choses que nous faisons dans l'ombre. Cette émission sera retransmise, donc je pense que les personnes que je vais citer pourront témoigner ou démentir s'ils ne sont pas d'accord. L'an dernier, nous sommes allés, donc avant que ASOC n'existe en tant que tel, mais déjà, le processus était déjà à la police et à la préfecture, nous avons sorti quasiment 700 000, si je ne me trompe pas, c'est l'ordre de grandeur. Nous avons payé au niveau de l'orphelinat Amour de Dieu d'Ongoyo, que vous devez connaître, de Mme Françoise Bouillou, le paiement des salaires des enseignants du mois de juin. Parce que la dame qui fait un travail remarquable par la grâce de Dieu était un peu en difficulté. Donc, comme on a dit, nous aidons les centres. Et nous avons donné un petit coup de pouce d'un montant de 700 000. Elle nous écoutera et elle pourra témoigner. Donc, c'est juste pour aller dans le même sens de votre question. Au jour d'aujourd'hui, de façon globale, non. Mais nous traitons au cas par cas, en fonction des centres que nous avons et des opportunités qui se présentent. Voilà, nous nous acheminons vers la fin de cette tribune. Alors, je vais demander à mes invités, s'il y a une question que je n'ai pas abordée, vous avez la possibilité d'intervenir. On commence par le président et ainsi de suite. Moi, ça ne serait peut-être pas une question, mais c'est un encouragement ou un appel que je lance. C'est vrai, nous rentrons dans un chemin qui est assez difficile, mais nous le faisons par conviction pour Dieu. Ce que je demande, c'est que les chrétiens se réveillent, ou que les personnes de bonne foi se réveillent, pour ne pas prendre qu'une catégorie. Mais le plus important, c'est que les gens comprennent que Dieu a mis dans le cœur de chacun une prédisposition. Il y en a certains qui vont m'écouter aujourd'hui, qui ont des désirs depuis longtemps, qui veulent faire, mais qui hésitent. Mais n'hésitez pas parce que vous pouvez passer à côté de votre destinée. Un an avant, nous ne parlions pas comme ça. 2 ans avant, nous ne parlions pas comme ça. Mais il a fallu un déclic pour que nous commencions à nous plonger dans la parole de Dieu. Et au fur et à mesure que nous avançons, nous avons des connexions. Des projets, nous en avons beaucoup de projets. Mais nous lançons en fonction de la manière dont nous percevons que le Saint-Esprit nous parle. Voilà ce que je pourrais dire. Monsieur le secrétaire général. Bon, j'irai dans la même lancée. Ce n'est pas peut-être une question que vous avez oubliée, mais par contre, nous voulons juste faire un appel aux compétences. ASOC aujourd'hui existe, mais c'est du bénévolat. C'est du bénévolat, on est là, on travaille. C'est nous, par contre, qui contribuons pour les autres. Donc, on a besoin des compétences comme informaticien, électricien, des gars qui ont fait bureautique, tout ce monde, chacun qui sait qu'il a une compétence, ASOC a besoin de toutes ces compétences pour réaliser, au fait, ses objectifs. Derrière, je tenais à signaler à tout le monde que la parole de Dieu dit dans Jean 1, le verset 12, que à tous ceux qui l'ont reçu et ont cru en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Au jour d'aujourd'hui, hier, on a fait beaucoup de choses qu'on ne comprenait pas, qui étaient même contraires à la volonté de Dieu. Mais au jour d'aujourd'hui, ayons compris que pour être sauvé, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts, sinon que de croire à la parole de Dieu. Ne nous culpabilisons plus, parce que nous avons été innocentés par le Christ. Oublions le passé, commençons et travaillons. Donc on a besoin de toutes ces compétences. Chacun peut servir Dieu dans sa manière. Nous ne sommes pas appelés tous à devenir des pasteurs,
Nous ne sommes pas appelés tous à devenir des prêtres, nous ne sommes pas appelés tous à devenir des bishops ou quoi. Non, chacun doit travailler dans son domaine. Chacun de nous a une église qu'il fréquente et on fréquente ces pasteurs, on va, ils prient pour nous, on prie avec eux parce qu'ils ont leur devoir que Dieu a mis et a suscité dans leur cœur. Et aider, c'est aussi un autre don que Dieu a suscité dans d'autres personnes. Et voilà pourquoi on appelle des compétences, des gens qui ont ce cœur de vouloir aider, mais qui viennent avec leurs compétences pour travailler ensemble. Monsieur Wilfried? Oui, c'est vrai pour moi un appel. Il est dit dans la Bible, la moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Je veux rebondir sur ce que le secrétaire général vient de dire. Nous devons servir Dieu avec les talents qu'il nous a mis, qu'il nous a donnés, parce que c'est en cela qu'il nous a appelés. Nous voulons justement lancer un appel à tous ceux qui pensent qu'ils ont, qui bouillonnent, qu'il y a quelque chose qui bouillonne de leur cœur, et bien de faire ce qui doit se faire pour que le nom de Dieu soit glorifié. Voilà. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette tribune. Oh, qu'il a été plaisant de se laisser emporter par l'enthousiasme de ces personnes. Nous espérons simplement que la part d'ombre qui est entourée à SOC s'est dissipée et que vous avez la possibilité de laisser s'exprimer en vous cette dimension altruiste qui existe en chacun de nous. Chers téléspectateurs, au revoir et à la prochaine occasion. Si vous le voulez bien, avec un socle toujours. Bien sûr, volontiers.